colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Ce qu'Emmanuel Macron n'a pas compris, c'est que la haine de soi attise le mépris des autres. فرنسا الرسمية تعترف بالجرائم التي اقترفتها مسؤوليتها التامة في هذه المجازر. Je pense que venir globalement dire que la colonisation était un drame pour l'Algérie, c'est pas vrai. Si le massacre a eu lieu ici, sur le sol sénégalais, le sang versé fut celui de l'Afrique. In the wake of the 1789 revolution, a France consumed by internal chaos sought an escape beyond its borders. The target? Africa. For Napoleon Bonaparte, Egypt was the strategic gateway to the riches of the East. Yet, this hunger to control trade routes soon evolved into something far darker: institutionalized colonialism, systemic plunder, and a legacy of bloodshed across the entire continent. Behind Napoleon's arrogant posturing lay the opening act of a centuries-long tragedy for Africa. This was the birth of a colonial era that would rewrite history in blood. Between the 19th century and at the mid-20th, France occupied over 35% of Africa, carrying out massive massacres. During this dark era, more than 2 million people lost their lives, leaving behind a great shame for humanity. Independence movements were suppressed with extreme violence. At its 39th summit in the Ethiopian capital Addis Ababa in February 2026, the African Union adopted a powerful resolution known as the Algiers Declaration on Colonial Crimes in Africa. It demands former colonial powers to publicly acknowledge the injustices they committed to Africa and Africans. The declaration also set aside November 30th as African Day of Tribute to African Martyrs, which is an Algerian initiative. For Algeria, the issue of recognition is particularly crucial, given France perpetuated several massacres against its people, such as in Sétif on May 8, 1945. On the day France celebrated Germany's surrender, the French army brutally suppressed pro-independence protests by Algerians. أنا في الوقت هذاك كيف صارت نهار ثلاثة ومن بعد أنا في عمري قلت 17 سنة هكذاك. الناس فرحانة في العالم فرحانين، وإحنا لهنا راهم يجوزروا فينا، داروا فينا واش داروا. إحنا في بومرتي نصبوا لنا الميتريوز هذاك تاع تذكري أنفاس تحت القنطرة تاع بومرتي، وواحد ما يخرج. فرنسا الرسمية تعترف بالجرائم التي اقترفتها مسؤوليتها التامة في هذه المجازر. أعتقد أن هذا هو السبيل الوحيد الذي سيضمن علاقات عادية في المستقبل إن شاء الله. Algerians demanding freedom were gunned down in Sétif and Guelma. However, this was not the first time. France's first occupation of Algeria began in 1830, and in the cycle of violence that lasted until 1962, millions of people died in Algeria alone. Throughout the French occupation, France was responsible for countless massacres and crimes against humanity in Algeria. It killed women, children, and the elderly indiscriminately. Anyone who refused to submit to France shared the same fate. They were subjected to every form of brutality, from being burned alive to being lined up and shot dead. France has yet to acknowledge the crimes against humanity it committed, and no one has held Paris to account. The Senegalese have similar stories too. Beginning from 1815, Senegal's Gorée Island was transformed into a slave trade hub where human dignity was utterly disregarded. Millions of Africans were uprooted from the continent in shackles. Hundreds of thousands perished during this dark, brutal voyage amid the inhumane exploitation.
La vérité historique ne se décrète pas. Elle se découvre, excavation après excavation, jusqu'à la dernière pierre soulevée. On 1st December 1944, at the Tiaroe military camp near Dakar, the French army opened fire on Senegalese riflemen returning from fighting for France in the World War II in Europe. The reason? The Africans just demanded the payment of their wages arrears. La première rangée, c'est des individus qui sont habillés et certains ont même été enchaînés. D'autres ont même le crâne fracassé. La deuxième rangée, on a tous des individus qui sont dans des coffrages en bois et qui sont manquants, ça veut dire que leur corps a été complètement mutilé. Là, on le trouve vraiment, et le premier a quand même carrément la bouche ouverte, ce qui suppose peut-être qu'il était mis dans le coffrage très amoché, mais un peu vivant. Et le troisième, il a la tête à l'opposé des autres. Qu'on puisse tirer de cette histoire, effectivement, des conséquences morales, des conséquences y compris de demande de réparation, c'est tout à fait normal. C'est une entreprise pour comprendre des politiques françaises à des moments précis. Nous honorons leur sacrifice et affirmons que leur combat pour la justice et la dignité ne s'effacera jamais de notre mémoire collective. Si le massacre a eu lieu ici, sur le sol sénégalais, le sang versé fut celui de l'Afrique. In 1857, the French formed colonial units from the local population and forced the Senegalese to fight on every front. France forced Senegalese soldiers into the Second World War. It continued to do so until as late as 1962. Other colonial massacres have only recently come to light, such as France's role in the repression of nationalists in Cameroon in the Sanaga region between Yaoundé and Douala. A binational commission of historians released its findings a few months ago. France persecuted members of the Union of the Peoples of Cameroon, UPC, annihilating entire villages such as Ekiti. À notre grande surprise, on a commencé à comprendre les fusils, sauf qu'il peut. Et c'est comme ça que les corps tombaient. Je ne marchais pas encore comme maintenant. J'ai piétiné les cadavres comme ça. Les mitrailleuses, vous voyez même, ça coupait les herbes. Ce qui n'a pas compris, c'est qu'on appelle la guerre des fusils. Cette affaire, comme j'ai parlé comme ça, j'ai la chair de poule. Toutes ces zones étaient régulièrement bombardées. Et on n'a pas, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc cette zone a beaucoup souffert de la répression militaire de l'armée coloniale française, parce qu'on savait que c'était le centre névralgique aussi du commandement militaire de l'ANK. France assassinated Rouban Omniobe, leader of the Cameroonian nationalists, in 1958. Il a été assassiné par l'armée française dans la forêt de Boumiébé le 13 septembre 1958, dans la matinée. Et son corps a été amené au niveau de Boumiébé, déjà exposé, pour que tout le monde voit que celui qu'on croyait immortel, celui qu'on pensait, la population pensait qu'il n'allait pas mourir, vous voyez, on l'a tué. La France n'aborde pas justement la question de réparation, la question de justice, et elle se contente justement de contrôler le narratif et d'essayer justement de tirer la couverture de son côté. Grosso modo, l'héritage culturel français, et il continue toujours d'impacter la situation politique et économique du Cameroun à l'heure actuelle. On ne peut pardonner que si la France tombe d'accord sur ce qu'on va lui demander à faire. Parce que reconnaître, ce n'est pas fini. Il faut qu'elle répare pour la réparation. African countries have been demanding reparations, not just acknowledgement of the facts.
Many African countries were plunged into the darkness of French rule. Even the island nation of Madagascar, on the other side of the continent, it experienced one of the worst massacres of the colonial period in Africa. In 1947, some sections of the Malagasy population stood up against colonialism. The uprising was brutally suppressed by the French army. The death toll estimates range from 40,000 to 100,000. Mahmoud dico l'autorité che français. Danna tonguda ri ma ramine le fai datie. O mei parlava già a luto. Danna tonguda di 47. Arrive toujours par l'autre les français. Il y a un dollar dans les français d'autres tonguda qui n'ont maintenant au ville. Mana lu buruana c'est Salandis. Asal ni runi tiang mulata mandi nguvu tu. Bala matu mandi luar siapa? Anak vela kat anak ke. Ida lok mat mereka nama kumura manggarau. In July 2025, France returned 3 skulls, including that of King Twera, to Madagascar. The king was killed in 1897 and decapitated by the colonialists during the early days of colonization. His head was sent to Paris, to a place where he never belonged. African countries expect more apologies and reparations. Meanwhile, French politicians continue to defend what they consider to be the benefits of colonialism, despite the widespread atrocities and their lasting negative impacts. La mission qui est la nôtre là-bas est importante. Néanmoins, le contexte que nous sommes en train de vivre au Sahel nous conduit aujourd'hui à regarder toutes les options stratégiques. J'ai tenu hier une première réunion et les prochaines semaines seront consacrées à un travail en profondeur que j'ai demandé au gouvernement et à nos armées pour regarder les modalités de notre intervention. Et je le dis, toutes les options sont aujourd'hui ouvertes. Moi, je peux comprendre que des peuples souhaitent obtenir l'indépendance. Je peux l'entendre. Hein. Mais je pense que venir globalement dire que la colonisation était un drame pour l'Algérie, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Économiquement, en termes d'infrastructures, etc., la France a apporté à l'Algérie un capital qui aurait dû lui permettre d'ailleurs encore une fois, de se développer et de devenir, comme je l'ai dit, la Norvège du Maghreb. Ils ne l'ont pas fait. Ce qu'Emmanuel Macron n'a pas compris, c'est que, en réalité, se promener dans ces pays en faisant repentance, perpétuellement repentance, finalement on attise la haine de soi, attise le mépris des autres. The debate on colonization and demands for reparations has gripped France. It is also shaking Great Britain, Germany and Belgium. Tout cela ne me donne pas l'impression que la France est prête à prendre ce sujet à bras-le-corps. C'est assez risque et péril parce que la prise de conscience continue d'avancer sur le continent africain et la France gagnerait à essayer d'anticiper et à se préparer au changement parce que sa politique en Afrique va changer. Elle va changer qu'elle le veuille ou non. Des pays comme le Sénégal, les nouveaux dirigeants du Sénégal et les pays de l'AES le montrent. La vieille garde ne pourra pas tenir longtemps. Donc, si l'élite politique française n'est pas prête à changer de mentalité, je pense que ça va être beaucoup plus brutal encore que ce qu'on est en train de voir dans les pays de l'AES, par exemple. The words massacre and war are uttered, but recognition is only a beginning. Financial reparations, moral reparations, a shared history, archives remained sealed. Mass graves lie buried under concrete and overgrown with forest. Can forgiveness exist as long as all the graves remain unnamed?